Bienvenue Odile. Bonsoir Muriel. Alors, donc moi, c'est Muriel Joubert. J'ai créé le groupe Libre, Imparfaite et Heureuse il y a maintenant une petite année, dans le cadre de mes activités en fait de coaching et d'accompagnement. Dans ce groupe, je partage souvent des lives, en général le mardi soir. Donc, c'est des ressources, sachant que moi, mon fil conducteur du groupe, c'est pour mener une vie plus sereine, plus épanouie. J'ai différentes casquettes dans les activités que je mène. Je suis à la fois manager en entreprise, je le suis encore aujourd'hui, dans les ressources humaines. Je manage des managers. Après, donc, j'ai la casquette de coach. Je suis coach certifié. C'est à ce titre que je donne mes lives en général par rapport à tous les accompagnements que je propose. Et puis, je suis également enseignante de yoga depuis, je crois, 15 ans maintenant, avec des cours que je donnais en entreprise et que maintenant je donne en ligne. J'ai créé pour ça Vivre en Yoga. C'était juste après le Covid, donc en 2020. En septembre, j'ai démarré un nouvel accompagnement. J'ai deux accompagnements. Il y en a un, ça s'appelle la méthode 5 minutes pour soi. C'est plutôt pour les particuliers. Et l'autre, ça s'appelle Oser réussir. C'est plutôt pour des personnes à leur compte avec des métiers de cœur, comme Odile. Et donc, en septembre, on a démarré. Donc, j'ai deux groupes en ce moment. Et comme on est en ce moment en train de voir toutes les histoires de positionnement, de légitimité, d'oser être soi, je me suis dit, tiens, je vais leur faire un petit challenge et je vais leur proposer de venir participer à un de mes lives parce que certains de ces entrepreneurs comme Odile ont envie de se développer, y compris en matière de communication. Et Odile m'a dit, ouais, moi, ça me branche bien de faire des lives, mais j'ai jamais trop fait. Et voilà, je sais pas si je vais oser. Donc j'ai dit, allez, si tu as envie, je t'offre un espace dans le groupe en live avec moi. Elle a dit, allez, je relève le défi. Donc Odile, tu vas nous dire ce que ça te fait d'être là ce soir en direct. Comment tu te sens? Alors, je vais... Bon, j'ai le sourire, mais quand même, je suis un tout petit peu stressée. Euh, c'est effectivement pas facile, mais en même temps, c'est un réel plaisir parce que j'ai toujours plaisir à partager ce que je fais. Je suis une passionnée et une fois que je suis lancée, c'est compliqué de m'arrêter. Mais il y a toujours ce petit émotionnel parce qu'à la base, je suis quand même quelqu'un d'assez timide, assez réservé. Ouais, tu as ta sensibilité, je pense qu'on l'a tous, aussi les personnes dans ce groupe, je pense qu'on peut se retrouver derrière ça. Et vraiment, merci d'être là, c'est un plaisir de t'accueillir. Et quand je vois tous les commentaires, sache que tu as un public bienveillant, le public en direct. Toutes les personnes qui nous regarderont en replay, n'hésitez pas à mettre, vous savez, le hashtag replay. Comme ça nous permet aussi de voir qui était là en replay. Super. Le but ce soir, c'est de vous donner des clés pour aider les entrepreneurs. Donc, j'aime bien rajouter avec des métiers de cœur. Donc, ça peut être des coachs, ça peut être des thérapeutes, ça peut être des accompagnants dans l'humain, ça peut être des profs de yoga, ça peut être d'autres métiers avec, voilà, vraiment ce point commun d'accompagner des hommes et des femmes et puis de travailler dans l'humain et puis de faire un métier qui est un métier passion pour nous, comme ce que fait Odile, comme ce que moi je développe aussi avec mes coachings. Et le but, c'était vraiment de vous partager aussi des clés que nous, on a trouvées dans notre parcours. Et je vais poser des questions à Odile pour vous aider, vous derrière l'écran, à développer vos propres activités. Parce que certainement, si vous êtes là, c'est que vous avez vous-même une démarche en ce moment pour développer vos activités. Alors, Odile, je te laisse te présenter, s'il te plaît. Dis-nous tout. Alors, je suis thérapeute, je suis coach, je suis médium de naissance et je viens en fait du milieu du marketing. Et c'est une grande reconversion que j'ai faite j'ai réalisé la semaine dernière, que c'était il y a 15 ans, euh, justement lors du coaching avec Muriel. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? J'accompagne les personnes. Alors, je les accompagne tant sur le plan physique, par tout ce qui est soins énergétiques, nettoyage et alignement des corps, mais aussi d'un point de vue émotionnel et aussi psychique et spirituel. Voilà, là, ce sont toutes les parties coaching. J'utilise aussi la numérologie parce que pour moi, c'est très important de savoir, de connaître son mode d'emploi. Donc, j'utilise le thème numérologique pour que la personne ait son mode d'emploi et qu'elle ait un peu plus de clés pour son comportement, pour sa vie, pour mieux s'aligner à ce qu'elle est. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pourrais vous dire plein de choses. Qu'est-ce que j'ai eu fait depuis 15 ans? J'ai fait tellement de choses.
Je me C'est la suis question que formée. j'allais te poser. Depuis 15 ans que tu es finalement entrepreneur, alors que tu étais en reconversion, donc tu as quitté un métier classique, entre guillemets, Oui. d'entreprise, de marketing. Ces 15 années écoulées, bon, évidemment, pas le détail, mais les grandes lignes, comment tu peux les traduire? Euh, D'abord une crise, parce que ça a été extrêmement dur pour moi de quitter pour des raisons familiales un poste où j'avais un avenir extraordinaire. Hum, J'étais cadre, je menais des projets super. Et donc cette crise a été une crise professionnelle, mais en fait une crise personnelle salutaire, puisqu'elle m'a obligée à aller chercher en moi des ressources que je ne pensais absolument pas avoir. Et par le biais de stages, de rencontres, de formations, j'ai commencé à... en fait, c'est sur un défi, un challenge, encore une fois, qu'on m'a dit, bah, de toute façon, les personnes comme vous qui s'installent à leur compte ne réussissent pas. Dans 2 mois, vous aurez fermé. Oh, ben alors là, ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Attends, je vais te montrer. Et la semaine dernière, quand j'ai dû refaire mon CV, pour, euh, pour le donner à un organisme, je me suis dit, waouh, mais en fait, ça fait 15 ans que je n'ai rien mis dans mon CV. Mais qu'ai-je fait pendant hum. 15 ans? Et là, effectivement, je me suis rendu compte que je suis passée par beaucoup de formations. J'ai quand même fait 7 années de médecine chinoise. C'est pas rien. J'ai appris la médecine ayurvédique, la kinésiologie pour démarrer, beaucoup d'énergétique. J'ai reçu beaucoup d'initiations en énergétique. Et surtout, ce qui a été vraiment le cœur de ma transformation, c'est que pendant plusieurs années, j'ai été amenée auprès des guérisseurs, donc des guérisseurs dans le monde, des guérisseurs à main nue au Brésil et aux Philippines. Et j'ai reçu, bon, j'ai un peu d'émotion parce que c'est une période très, très riche pour moi. J'ai reçu des initiations de la part d'une guérisseuse aux Philippines et qui m'a accompagnée et qui bien qu'elle soit décédée, continue de guider la médium que je suis et la guérisseuse que je suis. Magnifique. Voilà, Merci pour ce partage, parce que je suppose que tu partages pas souvent sur ces choses-là. non, Encore plus bravo, challenge relevé. Et mm, non, bravo pour partager ça, parce que ben, tu viens d'un monde cartésien, comme celui dans lequel j'évolue moi aussi, c'est-à-dire école de commerce, on a des choses en oui, commun aussi. Hein. Le vécu en entreprise que tu as eu dans le marketing, donc des choses quand même assez ben, oui, cartésiennes. Et là, accepter de t'ouvrir finalement à ce que tu avais déjà en toi, mais depuis la naissance, mais sans forcément le nommer, oser le nommer, et puis de plus en plus t'ouvrir à ça et à cette réalité pour développer tes activités, déjà, chapeau, bravo, euh, parce que c'est pas si simple, même encore aujourd'hui, même si le monde est plus ouvert, mais quand même, je pense que c'est pas si simple. Et c'est j'aime pas bien revenir sur ce que tu as partagé sur la crise, parce que je crois que tous, à un moment donné, on passe d'un truc classique à un truc où on veut arrêter ça, parce qu'il y a une crise. ouais, Et ben, c'est là souvent qu'on se met à se tourner vers nos activités de cœur. Une crise salutaire, j'ai envie de dire. tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce Et qui j'en a ai eu une fait? autre. Mm. Vas-y, Odile. Non, non, j'allais dire, j'en ai eu une autre qui a été aussi Vas-y. salutaire entre 2018 et 2019, puisque Ouais. là, je suis allée au bout du bout. Puisque j'étais dans ce métier-là, il fallait que je sois parfaite. Donc, il Mmh. fallait que j'aille au bout. Et je suis allée au bout de mon énergie et effectivement, je suis tombée malade. Donc, il a fallu que je revoie toute la question, que je me réorganise à tout point de vue. Voilà. Et après, ben, je ne sais pas si tout le monde peut le dire, mais en tout cas, moi, je vais dire merci le Covid parce que j'ai pu, en 2020, me poser, me déposer et me dire, bon, allez, ça y est, maintenant, je vais réfléchir parce que là, je suis dans une course effrénée. Il me faut du temps pour récupérer de cette maladie. Voilà. Est-ce que tu penses que cette maladie, parce qu'on sait très bien que rien n'arrive par hasard, elle est arrivée aussi, c'était une forme d'épuisement, enfin ton corps qui te disait stop à un rythme ou à une façon de te développer qui lui correspondait plus? Je vis la maladie différemment. La maladie, pour moi, c'est une guérison. Ouais. C'est-à-dire, la maladie vient me dire, effectivement, ça y est, maintenant, tu as dit non. Tu as dit non plus jamais. Et donc, on rassemble tout à un endroit et puis tu vas pouvoir évacuer ça. Mais pour ça, il te Mmh. faut du temps. Donc, prends ce temps, offre-toi ce temps.
Et le Covid est arrivé derrière pour t'offrir ce temps, justement, hein, C'est en ça, mettant en pause tes activités. c'est ça. Ok. Là, aujourd'hui, on est en 2022, on est en octobre, donc quand tu es venu vers moi, c'était tout fraîchement, j'allais dire, c'était fin août, quand j'ai lancé effectivement le déploiement de cet accompagnement Oser réussir. C'était quoi? Tu te souviens? Parce que là, ça fait déjà 2 mois qu'on est en accompagnement, donc je le dis pour les personnes qui nous regardent, les accompagnements vont durer 6 mois, donc on est ensemble jusqu'à fin février. C'était quoi au début ta problématique ou ton envie du départ? Pourquoi tu as rejoint Oser réussir? Il y a une personne qui dit beau parcours, pas simple, belle reconversion. Je te lis les Merci. commentaires au passage. Merci. Euh, j'a- j'avoue que c'est bon, comme beaucoup de choses dans ma vie, hein, je vais appeler ça le hasard, mais je sais que je suis très guidée. Mhm. Et j'avais secrètement demandé de l'aide parce que j'avais fait durant l'année 2021, j'avais suivi une formation en coaching. Mais au bout de cette formation, j'étais là avec plein d'outils entre les mains et à ne pas savoir quoi en faire. Et je me suis dit, c'est quand même dommage. Et je suis encore là avec ma même problématique. Je voudrais passer de thérapeute à coach en ayant Mhm. la légitimité du coach, sauf Mhm. que je ne sais pas me positionner. Alors, pour faire du coaching médiumnique, ça ne pose aucun problème parce que je suis accompagnée. Mhm. Mais pour faire du coaching de vie ou du coaching professionnel, bien sûr que je le fais parce que mon cursus d'école de commerce, mon passé de cadre, de manager, bon, tout ça, c'est très utile. Euh, mais pour être up-to-date quoi, dans le coaching, il me fallait autre chose. Et Muriel est arrivée. Quand j'ai écouté en replay, en plus, hein, j'ai écouté, je me suis dit, mais waouh, non, mais je vais même pas aller au bout. Je crois que c'est ça qu'il me faut oser réussir. C'était même pas réussir parce que je n'ai pas de doute sur ma réussite depuis tant de temps que je travaille. Ça a toujours bien fonctionné. Mais c'était le oser. Et c'était Ouais. ça qui me manquait. Parce que je veux sortir du principe il me faut un challenge comme un coup de pied aux fesses pour avancer. Et là, je veux oser par moi-même. Donc, passer officiellement de la casquette de thérapeute à la casquette de coach en me sentant légitime là-dedans. Ouais, c'est intéressant parce que je me souviens, on avait un appel ensemble, puisque moi je fonctionne comme ça, par appel clarté, j'appelle ça, et puis les gens me contactent et on voit si on se convient. Et je vous parle d'accompagnement si je pense que ça peut vous correspondre. Et tu m'avais dit très clairement, tu m'avais dit déjà, tu avais avancé l'appel, tu avais senti cet appel en toi, et tu m'avais dit, bon, moi je ne viens pas pour entendre que j'ai tout ce qu'il faut en moi, hein, je le sais, mais maintenant, quelque part, il y avait ce côté en toi, bon, c'est bon, là, il faut que j'avance, quoi. C'est Tu ça. avais envie aussi de concret, parce que moi, vraiment, ce que je propose, c'est ça, c'est de faire le pont entre le spirituel et toutes les qualités et les compétences qu'on peut avoir, toutes les formations aussi qu'on a reçues. Dieu sait que tu as un bagage de folie, mais de Mm, faire le pont pour les mettre dans la matière, parce que sinon, à un moment donné, il y a un trou. Et ça, c'est un c'est grand ça. classique chez les profs de yoga, les coachs, les thérapeutes, c'est que on passe notre vie à se former. Je suis la première concernée, hein, je suis encore en post-formation de yoga alors que ça fait 15 ans que j'ai fait une école qui a duré 4 années. Enfin, voilà, c'est du délire. Je ne compte même plus le nombre d'heures de formation que j'ai reçues. Mais il faut absolument, pour moi, équilibrer ça avec d'autres typologies d'accompagnement, qui est la mise en matière de nos savoirs. Comment je trouve des personnes à qui en parler, comment je propose mes services, comment j'ose me montrer au monde, sous quelle forme. Et ça évolue, parce que Dieu sait que le marketing évolue. Moi, c'est plus du tout ce que j'ai appris en école de commerce il y a 30 ans, hein, ce que j'enseigne aujourd'hui, parce que moi-même, j'ai dû me former à ça. Donc, tu avais vraiment cette envie d'avancer avec les codes d'aujourd'hui, quoi, j'ai envie de dire, et en mêlant tout ton savoir avec ce qui peut se faire aujourd'hui. Ok. Tout à fait. Pardon. Et comme je viens, moi, du marketing B2B, Oui. il a fallu que j'apprenne le marketing vers les clients pour pouvoir m'installer en tant qu'accompagnante. Mais le marketing de moi-même, ça a toujours été quelque chose d'extrêmement compliqué. Parler de moi, euh, voilà, c'est pas si simple. Donc, notre groupe m'apprend vraiment à être aligné avec le fait et tranquille avec le fait de parler de moi et que ce ne soit pas de la prétention ou que ce ne soit pas de l'orgueil, parce que chez les thérapeutes, c'est toujours très borderline ces choses-là.
Et être en paix avec le fait de dire, voilà, je suis qui je suis, voilà ce que je vous propose, c'est OK, et je suis au clair avec ça. Voilà. Avant, j'aurais pas Ouais. dit ça. Et être OK avec ton ressenti intérieur, te sentir aligné finalement avec cette communication et le fait d'oser être toi et en parler, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai Tout à que fait. pour ça, moi j'aime beaucoup le fait d'être en groupe parce que ça apporte énormément, parce qu'on est quelque part exposé déjà à du regard. Après, il y a évidemment un cadre, c'est mon rôle, qui est un cadre bienveillant. On s'entraîne dans le groupe pour après aller dans le vrai grand bain, qui est la vraie vie. Mais je trouve que plus on s'entraîne comme ça dans un cadre sécurisé, plus ça pousse. La preuve, tu es là ce soir en live avec moi, tu as relevé le défi et on te voit tout à fait à l'aise. Donc, c'est bien que les Je choses ne suis travaillent plus depuis l'intérieur. stressée. Tout Ouais, à fait. Je ne suis plus stressée, donc ça va. ouais, ça c'est génial. Qu'est-ce que tu dirais? Donc, ça fait 2 mois qu'on est ensemble dans l'accompagnement. Ça va durer 6 mois. On en est vraiment qu'au début, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que d'ores et déjà ça t'a apporté? Quel changement tu as pu voir d'ores et déjà? Alors, les changements, déjà le fait d'avoir des rendez-vous toutes les semaines euh, permet de rester dans une dynamique avec pas énormément de travail à fournir, mais ça travaille énormément dans nos cellules, ça travaille énormément en termes d'introspection. Et en fait, ce que je vois, c'est que ça enlève des couches, mais de façon tellement simple euh, que ça me permet d'être moi. C'est juste, je me regarde et je me dis, waouh, qu'est-ce que je me sens bien, qu'est-ce que je suis bien. Et concrètement, euh, je suis vraiment dans l'action. Il n'y a plus quelque chose qui parfois me caractérisait quand j'avais des moments de baisse de régime, que j'avais donné beaucoup d'énergie. C'était même pas du ressourcement, j'étais dans une espèce de procrastination, une non-envie de rien. Juste laissez-moi tranquille, j'ai besoin de me régénérer. Et en fait, là, c'est par l'action que je me régénère. Et c'est quelque Hmm. chose d'extraordinaire pour moi. Ah, c'est extrêmement intéressant. Ouais, ouais, ouais. Et c'est bénéfique parce que j'ai un chemin de vie 1. Donc, c'est hyper important pour moi d'être dans l'action, Hmm. d'être actrice. Et donc, je mets des actions en place, je plante des graines. Euh, ça, comment dire, ça pousse parce que j'ai des sollicitations. On me demande aujourd'hui, ce matin, j'ai eu enfin, une sorte d'entretien et je me suis présentée, mais alors vraiment tranquillement. Là, tout à l'heure, j'ai une personne qui me dit et pourquoi tu ne referais pas un webinaire pour nous présenter les énergies de 2023 comme tu avais fait les énergies de 2022 Oh, bah oui, j'y avais pas pensé. Bon, ok, bah, je vais mettre ça dans l'agenda, je vais vous faire ça. Euh, et, et j'ai même pas hésité. Ça, Voilà, c'est donc génial. il y a quelque chose qui se fluidifie. Ouais. Ça, c'est génial parce que vraiment, moi en tout cas, le coaching, les outils que j'utilise, on part du principe que c'est par l'alignement, donc l'intérieur en fait, hein, qu'on va aller dans l'action juste et que du coup, Ouais. l'action, parce qu'il y a vraiment 2 méthodes, hein. Moi, j'ai reçu les deux. Donc, quelque part, cet accompagnement, c'est un peu une synthèse de ce que j'ai reçu, mais à ma manière, à ma sauce, parce que dans ce que j'ai reçu, j'ai trouvé soit tout l'un, soit tout l'autre. Soit le truc très yang, donc là, concept marketing et on te tape dessus, et vas-y, t'appliques. Alors là, je te dis pas toutes les peurs que ça réveille en toi, mais ces gens-là ne sont pas coachs en levée de blocage, donc tu te débrouilles comme tu peux, j'ai envie de dire. Mm. Pourquoi pas, hein, mais il faut quand même avoir un esprit un peu compétitif et très à aimer le challenge quand même pour que ça marche un minimum. Il y a beaucoup de gens qui du coup sont un peu oulala, oulala, bon, ça marche moyennement, peut-être pour eux, enfin ça dépend du tempérament, j'ai envie de dire. Et sinon, j'ai vraiment fait l'opposé, c'est-à-dire du très yin où on travaille que sur soi, mais il n'y a pas la mise en matière. Et moi, à chaque fois, là, je me disais, mais non, mais moi, je cherche à vraiment à équilibrer tout le temps ces deux gestes-là, quoi, parce que les deux sont importants. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais partager comme une clé pour se développer. C'est le yin et le yang. Et pour moi, on commence en fait par le yin. C'est-à-dire, on commence par l'intérieur, comme tu dis, on enlève des couches, des blocages qui étaient là pour plein de raisons. Et parce que tout ça, ça s'enlève avec facilité, simplicité, ça c'est mon boulot de coach en tout cas, après on va se retrouver à faire des actions où avant on se sentait bloqué et on ne faisait pas ces actions-là, parce qu'elles nous paraissaient le bout du monde.
Donc, je suis contente que tu me dises ça parce qu'en tout cas, c'est mon pari. Donc, bon, après 2 mois, pour l'instant, pari réussi, on continue, j'ai envie de dire. En termes de, dans ce qu'on a fait d'ores et déjà, donc tu parlais des coachings de groupe, donc il y a du coaching individuel dans ce qu'on fait ensemble et du coaching de groupe. C'est vrai que dans les coachings de groupe, j'aime bien toute la pédagogie du jeu, J-E-U, pour s'exercer en jouant, mais c'est jamais le jeu quand même, l'air de rien, on fait ce qu'on doit faire dans la vraie vie. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris ou est-ce que tu peux nous partager quelque chose ou vraiment un moment où tu te dis, oh ben là c'est bizarre et à la fois tu as trouvé que c'était efficace derrière. Est-ce que tu as un moment comme ça à nous partager? Je me souviens d'une séance où je me suis lancée un peu à l'aveuglette. Ça m'a un peu secouée parce qu'il y a une part de moi quand même qui a été dans le contrôle pendant très, très, très longtemps. Donc, se faire accompagner depuis des années que je le fais, hein, ça fait quand même 23 ans que je travaille sur moi non-stop. Et bien là, j'ai été surprise de me faire surprendre. Alors, je ne sais plus exactement ce qu'on était en train de faire, mais en tout cas, Ah, moi, je me euh, souviens très bien. Attends, je ah, vais essayer de me souvenir. On était sur le partage de la première étape. Donc, j'ai divisé les 6 mois en 6 étapes. Et la première étape, c'est la vision et la direction pour déjà se poser les bonnes questions. En gros, on veut bien monter une échelle, mais autant mettre l'échelle sur le bon mur. Donc, j'allais dire, le premier mois, on choisit le mur. mm, Ça, j'invite tous les entrepreneurs parmi nous à déjà se poser ces questions-là dès le début pour clarifier leur chemin. Et on était là-dessus. Et c'était les premières fois qu'on faisait des jeux, en fait. C'était assez nouveau, finalement, pour vous. Et là, celui-ci spécifiquement, c'était sur présenter l'offre, tu sais. C'était la première fois que vous présentiez votre offre en 2 minutes. Et toi, avec ta générosité et ta spontanéité, tu as dit, allez, je veux bien. Tu es passé en premier. Et du coup, moi, j'ai fait un feedback où ben, j'avais pas mal de choses à dire. C'est normal, puisque ce n'était pas un piège. Mais bien évidemment que j'avais des choses d'un point de vue marketing à rajouter ensuite à ce que vous disiez. Et les autres, après, ont bénéficié de ton passage pour, eux, modifier la façon dont ils présentaient leur offre. Donc, toi, ben, mm. ça a pu faire un peu beaucoup le feedback au sens où ben, si j'avais su, j'aurais attendu. Quoi. C'était ça ta conclusion. Exactement ça. Je me suis dit, oh ben, si j'avais su, ben, j'aurais laissé la place. Hein, toujours à vouloir passer en premier comme ça y est, genre, c'est fini, on n'en parle plus. Là, je me suis dit, bon, ben, ok. Alors, j'ai boudé, Oui, voilà, parce je me que souviens, même à la fin, je de t'ai fait moi. un petit message à la fin pour dire ça va, Odile. J'avais Oui. senti que c'était un peu secoué. Et en fait, je suis repartie avec un regard sur moi de bienveillance parce que ça, c'est venu chercher une partie de l'enfant en moi qui n'avait pas, si vous voulez, il y a toujours des restes. Et quand on croit qu'on a tout nettoyé, il y a une espèce de fond de casserole, fond de cuve qui remonte. Et là, c'est remonté. Et j'ai regardé ça avec beaucoup de bienveillance et je me suis dit, waouh, eh ben, je vais être ma mère et je vais me donner de la bienveillance en me disant, mais c'est OK, tu peux pas être parfaite tout le temps, Odile. Vas-y, lâche, accueille, accueille. Et je me suis ramenée plein de joie et je me suis mise de suite sur un autre dossier. 2 jours après, quand je suis revenue sur le dossier de coaching, tout était clair, tout était chouette, tout était bien parce qu'il n'y avait plus ces émotions-là. Ouais, je me souviens que tu nous avais fait un super feedback, c'est-à-dire que sur le moment, Ouais. ben, tout le monde avait senti que ben, des fois ça remue, bien sûr, ça remue des Mm. choses en nous, hein, dont on n'est pas forcément toujours conscient, ou alors parfois c'est des choses qu'on a beaucoup travaillé, mais comme tu dis, il y a encore des couches. Il y a toujours des couches. Hein. Ouais. Et à la fin, tu nous avais fait un feedback, puisqu'on a un groupe d'échange pendant la semaine entre 2 coachings de groupe, et plein de choses s'étaient ouvertes suite à ça, en fait. Donc, quelque part, c'est aller chercher au bon endroit, sans qu'on le sache, ni les uns ni les autres, mais tu as eu la maturité, toi aussi, d'accueillir et d'observer en qualité d'observateur ce qui s'est passé en toi. C'était hyper intéressant. Tu as su Mais aussi en oui, faire une richesse de ce qui s'est passé. Voilà. tout à fait, parce que je me suis fait une promesse quand j'ai commencé à travailler sur moi il y a 23 ans, c'est d'être authentique et honnête envers moi. Et depuis 23 ans, je ne fais que ça. Alors ça remue, ça secoue, ça crée des tensions parfois à l'intérieur de moi avec des personnes autour.
ça me met dans des situations délicates parfois où je me fais malmener, où je me fais abuser, utiliser, mais je reviens toujours à cet alignement à moi. Ok, Odile, est-ce que ça te fait toujours du bien? Est-ce que tu veux encore continuer à prendre des claques ou est-ce que tu t'alignes à toi et puis tu laisses de côté Et en fait, c'est comme ça que je vais de plus en plus auprès de ma lumière intérieure et que j'accueille de la laisser rayonner. Mm. Qui était justement une des raisons aussi pour lesquelles tu as rejoint l'accompagnement, c'était cet alignement interne, oser être moi. C'est comme ça que Oui, tu me l'avais dit, en tout cas de mémoire, et rayonner, quoi, justement, qui je suis et tout ce que j'ai à apporter au monde. tout à Est-ce que fait. tu as des exemples pour les personnes qui nous regardent? Donc, le premier mois, si on parle là d'un point de vue un peu outil, on travaille vraiment sur la vision et la direction pour clarifier, parce qu'on n'a jamais suffisamment de clarté dans nos chemins entrepreneuriaux, clarifier la direction dans laquelle on veut aller. Et le deuxième mois dans lequel nous sommes, le mois d'octobre, là, on est en plein dans oser être soi, posture, légitimité, le fameux syndrome de l'imposteur. On est en plein dans Mm. tous ces sujets-là. Est-ce que tu aurais d'ores et déjà, puisque on est un tiers de l'accompagnement, on est bien loin d'avoir fini. J'ai hâte de t'interviewer à la fin pour savoir tout ce que ça a bougé chez toi. Mais est-ce que là, d'ores et déjà, tu aurais des résultats spécifiques à partager pour illustrer un peu ton vécu, ton chemin, cet alignement qui trouve sa place un peu? Alors, déjà, ce que je peux partager, c'est que je fais des accompagnements en coaching avec des personnes sur plusieurs sessions. Je me suis lancée. Alors qu'au Euh, j'ai- début, tu faisais à l'unité, je me souviens. C'était des coachings essentiellement médiumniques, alors que là, maintenant, je fais vraiment des coachings d'accompagnement et sur plusieurs fois. D'accord? Donc, j'ai osé, autant en termes de package qu'en termes de tarifs aussi, hein, proposer une offre groupée. Euh, et puis, qu'est-ce que je peux dire aussi? Euh, Ça m'a aussi, en fait, mon rayonnement étant plus large, j'ai plus de demandes. Ouais, tu J'ai m'as plus dit que de demandes, naturellement, les gens te demandaient plus parce qu'on est sur un marketing d'attraction dans ce que je fais avec vous. tout à fait. Et j'ai moins de demandes pour des soins énergétiques, ce qui me fait du bien aussi, même si je dois quand même continuer les soins énergétiques parce que cette énergie de guérison que j'ai en moi, je dois la donner. Donc, sinon, elle se retourne contre moi. Donc, je continue à prendre des soins pour ça aussi, hein. Mais, et j'avoue que c'est bien, mais je m'éclate vraiment à accompagner les gens et à les voir se transformer. Donc, je peux dire que. Et les gens sont contents parce qu'ils me redemandent, ils me disent, non, non, mais on repart sur un autre package. Ok, d'accord, Génial. je suis contente. Je les vois se transformer. Donc, ça, c'est bien. Et puis, j'ai aussi osé, osé, c'est le cas de le dire, ouvrir. C'est le tout début, hein. J'ai signé ça cette semaine, un club d'entrepreneurs. Je découvre en Voilà, direct, j'adore, vous me faites toujours c'est des ça. surprises en direct. Vas-y, vas-y, raconte. C'est ça. Le coaching de groupe que demain, donc je suis même pas au courant encore. Voilà, j'ai eu vraiment la confirmation tout à l'heure. Donc, mon club est Ouais, créé ouais. et on va pouvoir voilà, solliciter des entrepreneurs qui ont envie de rejoindre ce groupe pour pouvoir créer une émulation, partager des compétences, partager des idées, créer un réseau. Donc, pour moi, c'est vraiment une grande joie, c'est vraiment un grand succès parce que avant, j'aurais jamais osé ça. Voilà. Donc, merci notre groupe, merci Muriel. Ben écoute, moi, je suis comme au spectacle, je découvre en fait en direct tes succès. C'est ça que j'aime dans ces interviews. Je dis au public qui nous regarde, on ne prépare pas à l'avance parce que moi j'aime le côté spontané de ces lives. Et chaque fois que j'interviewe quelqu'un, je découvre quelque chose en direct. Mais j'adore ces moments-là en fait, ça me met en joie parce que c'est fou les transformations qui opèrent. C'est vrai que moi-même, des fois, je reste surprise. Je me souviens même d'une personne que j'avais interviewée, je ne sais plus, cet été. Elle m'écrivait encore il y a 15 jours pour me partager quelque chose qui avait encore continué à infuser suite au coaching ensemble. Ça continue après à bouger, et même après. Enfin, moi, je suis toujours fascinée, donc j'adore. Merci pour ce retour.
On en parlera demain, on a coaching de groupe demain. Ben oui. On reviendra dessus pour célébrer ton succès, c'est très important. Merci. Bravo, en tout cas, bravo pour ça, Odile. Et puis, je me dis, mais qu'est-ce que ça va donner à la fin des 6 mois? Moi, j'ai hâte, parce que là, tu parlais déjà du fait que tu te sois lancé dans le fait de proposer un accompagnement sur plusieurs séances, avec des tarifs aussi adaptés. On n'est même pas encore arrivé dans le moment du programme où on parle de l'offre irrésistible, on parle de la valeur. Donc là, qu'est-ce que ça va donner? J'ai hâte de voir tout ça, de voir l'alchimie que tu vas faire entre ce qui se passe déjà et la suite de notre accompagnement. Oui, en tout cas, merveilleux. Je suis ravie, moi. Ce qui est bien, c'est que pour l'instant, donc, moi, je vous l'ai dit, je pense que c'est une clé. La vision, la direction. Commencez par ça. Commencez par vous questionner dans vos chemins entrepreneuriaux. C'est quoi mes valeurs, en fait? Parce que c'est ça qui compte. On a beaucoup travaillé sur ça au début. C'est quoi que j'ai envie d'apporter au monde? Parce qu'on sait très bien que quand on est dans un métier de cœur, on ne fait pas ça pour l'argent au départ. Enfin, ce n'est pas notre motivation première. Après, moi, je considère que par contre, c'est important que la matière nous soutienne parce qu'on a des choses à apporter au monde et le monde a besoin de nous. Et donc ça ne peut exister que si on est soutenu par la matière. Donc il faut juste qu'à un moment donné, on gagne aussi notre vie avec justesse. Sinon, on ne peut pas soutenir notre énergie et ce qu'on a envie de faire. Mais vraiment, je trouve que la première clé, c'est ça, c'est de se poser la question pourquoi je fais ce que je fais, quoi, finalement, en tant qu'entrepreneur de cœur, parce que ce n'est pas comme si j'étais dans un métier alimentaire, ça n'a rien à voir. Donc, pourquoi je fais ce que je fais, qu'est-ce que j'ai à offrir au monde, qu'est-ce que j'ai envie d'offrir, dans la sincérité de mon cœur, j'ai envie de dire, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de développer dans ma vie. Et puis après, on parle de choses plus matière, c'est-à-dire le focus, dans quelle direction je vais, concrètement, qu'est-ce que je développe. Et puis moi, je vous pousse beaucoup dans le passage à l'action, parce que pour moi, la clarté, elle vient de l'action. Ça, je vous bassine avec ça. Mais souvent, on oublie ça. C'est-à-dire qu'on reste dans notre tête et on cherche la solution dans la tête. Mais on ne peut pas avoir la solution dans la tête. La solution, c'est quand vous posez la première action, parce que toute action aura des feedbacks, des conséquences. Et en fonction des conséquences du pas que vous venez de faire, ben vous allez réaligner l'action suivante, etc., etc. Et donc, en fait, la clarté, pour moi, vraiment, et ça, c'est une clé que j'ai apprise et que je vous transmets. S'il n'y en avait qu'une à garder, c'est celle-ci que j'ai envie de garder pour aujourd'hui. La clé, elle est dans l'action. Ce n'est pas l'action violente, c'est le premier petit pas que je peux faire dans une direction. Parce qu'après, il sera suivi d'autres petits pas. Et toi, Odile, c'est ce que tu dis, tu es sortie d'une forme d'épuisement qui se traduisait par de la procrastination, enfin, ces moments de up and down qu'on connaît tous quand on développe nos activités. Et les downs, pour toi, c'était ben, je reste sur mon canapé, je coupe tout et je procrastine. Et j'attends que l'énergie revienne. En gros, c'était un peu ta période hivernale et tu étais dans ta grotte, quoi. C'est ça, je me régénère. Tu te régénères. Et là, tu arrives à te régénérer en restant dans une action, en fait. Ça veut dire que l'action te régénère et te convient. Tout à fait, parce que c'est une action juste. Ouais, et ça, je trouve que ça change tout, en fait. Ça, c'est merveilleux. Parce que là encore, moi, je vois beaucoup et beaucoup trop. Et tu seras d'accord, je pense, avec moi, Odile, dans les métiers de cœur, on a du cœur. Et donc, le problème d'avoir du cœur, c'est génial d'avoir du cœur. Mais le problème d'avoir du cœur, c'est qu'il faut absolument l'équilibrer déjà avec l'estime pour nous-mêmes. Sinon, on se fait avoir, abuser, ou on donne trop, ou inconsidérément. Et puis, on a une tendance à s'épuiser naturellement quand on a beaucoup de cœur, parce qu'on est dans ce côté de donner, donner, donner. Peut-être que le recevoir est plus compliqué pour nous, souvent. Et donc, dès que la balance est déséquilibrée, c'est l'épuisement assuré, j'ai envie de dire, hein, vraiment. C'est juste une question de temps après. Ouais. Donc là, tout le but, c'est de remettre quelque chose à l'intérieur qui dit que non, on est dans une voie équilibrée pour se développer, quoi. C'est ça. Mais quand on est dans le donner, on est dans une espèce de fuite en avant. Donc, notre énergie, elle fuit. Et le recevoir, il faut effectivement accepter d'aller dans le mouvement contraire, vers l'arrière, pour pouvoir recevoir. Et c'est trouver cet équilibre. Comme tu disais tout à l'heure, moi, je suis praticienne en médecine chinoise, donc je forme en médecine chinoise le yin et le yang. C'est trouver cet équilibre entre le donner, le recevoir, le yin, le yang, l'action et l'accueil. Et à force de trop être dans l'action, de le donner, eh bien, à un moment donné, il n'y a même plus de place pour le recevoir. Donc, le recevoir est obligé de tomber. Hein, donc, notre énergie yin, on va dans le yin du yin, c'est-à-dire sur le canapé, comme tu disais, la procrastination. Et ce n'est pas vraiment de la procrastination, c'est, même si j'ai posé ce mot, c'est… Non, mais c'est qu'on est vidé. Voilà, et il faut pouvoir se re-remplir, mais de cette énergie yin d'accueil qui pourra, comme tu dis, parce que le yin, c'est la matière, soutenir l'action qui est yang. Ouais, c'est tellement juste ça. Et je pense que ça va parler à beaucoup de personnes qui regardent parce que vraiment,
ces moments où, quand on a trop donné, on est épuisé, on les connaît bien. Et c'est Oui, souvent dans cette activité. Et on en parlera, là j'anticipe un peu sur la suite de l'accompagnement, Odile, mais on en parlera beaucoup de ces sujets-là quand on parle de la valeur aussi, quand on fixe nos bien tarifs. sûr. Parce qu'il y a aussi une façon de fixer les tarifs qui peut être une vraie fuite énergétique. Mm. Tout simplement parce qu'on n'a pas encore assez développé la légitimité en soi, voilà, plein de choses qui ont besoin d'être musclées et d'être développées. C'est pour ça que je fais d'abord travailler la légitimité avant d'aller sur l'aspect de la valeur et des tarifs. Mm. Sinon, le système met des alertes rouges de tous les côtés. Donc là, on muscle le système pour tranquillement arriver à ce sujet-là. Je pense que ça sera dans le mois numéro 3 ou numéro 4. Ça approche. Mhm. Est-ce que je peux juste rajouter quelque chose, Muriel? Avec grand plaisir, on arrive à la fin du live. Vas-y, rajoute et puis après, j'expliquerai comment les personnes peuvent nous contacter si elles ont envie d'en savoir plus sur nos activités. Vas-y, Odile, avec joie. Pour les thérapeutes, en fait, les thérapeutes, les entrepreneurs, ce qui est compliqué, contrairement à un poste en entreprise, c'est qu'un poste en entreprise, il y a un avancement qui est prévu. Il y a des augmentations, il y a des changements de poste, etc. Quand on est entrepreneur, on est son propre patron. Et ça, c'est aussi la problématique, c'est que déjà, on a du mal à se reconnaître, mais même quand on se reconnaît, comment on avance, comment on se donne de l'avancement, comment on se donne du mérite, comment, à part par l'argent en augmentant les tarifs. Et en fait, on se donne une justification, ben, parce que je fais plus de formation, je vais augmenter mes tarifs, mais ça ne change pas ma valeur. Donc, ça crée une espèce de cercle désagréable et qui est loin d'être vertueux. Donc, c'est là où se faire accompagner, moi j'ai trouvé que c'était hyper important parce que le Covid a aussi créé, moi j'ai vu que le Covid m'a obligée à me réinventer et Ouais. Et ça, changer c'est vrai ma pour tout le monde. Hein. C'est voilà, tellement vrai. et changer ma façon d'accompagner les personnes. Et je n'arrivais pas à m'aligner. Autant je savais où je voulais aller, autant j'étais enferrée dans le thérapeute que j'étais, dans cette zone de confort. Donc, ce coaching m'aide à faire cette transformation, cette métamorphose, en fait. À sortir de là. Oui, parce qu'on est vraiment aujourd'hui dans une ère où les personnes, la thérapie, ils connaissent bien, ils savent aller voir des thérapeutes. Je veux dire, le réflexe est pris. Autant il y a des années, ce n'était pas forcément le cas. Mais autant aujourd'hui, on a quand même un accès à tellement de praticiens et de choses. Et puis même, il y a des ouvertures d'esprit aussi sur le sujet. Et par contre, après, toute la question, ça va être passer d'un côté one-shot que peut avoir le thérapeute à un côté plus j'accompagne la personne dans une durée, dans une démarche. Et pour ça, ça oblige le thérapeute à se positionner différemment, y compris dans la façon d'exercer son art. Et ça, c'est pas facile du tout. C'est une réinvention, comme tu dis. Donc, c'est dur de se réinventer tout seul, ça c'est clair. Non, c'est pas possible. Ben, on voit toujours très bien pour les autres, mais on voit jamais pour nous-mêmes. C'est un grand classique. C'est bien pour ça qu'on se fait coacher, mentorer, accompagner. C'est clair. Et le pire, c'est Odile, quand on est médium, Muriel. ah ben, quand on est médium, oui, on voit pour les autres, mais pas pour soi, c'est ça, tu me confirmes? On voit encore moins bien pour soi. On voit encore moins bien pour soi. Ok, c'est comme le signe du poisson, il est dans l'océan et c'est tout flou, quoi. C'est ça. Je comprends, c'est intéressant. Tu vois, ça, je ne savais pas. Tu m'as appris un truc de la médiumnité où on ne voit pas ça spontanément. On se dit, oh, c'est génial, ils doivent tout savoir pour eux-mêmes. Pas du tout. C'est Pas pire. du tout. On doit expérimenter la Ouais, matière. vous devez expérimenter la matière. Ouais, ben, on a tous, je pense, ce chemin-là à faire sur la Terre, ça c'est sûr. Mm. Odile, tu es sur Toulouse. Si on a envie de te contacter, je mettrai dans le live ton profil Facebook. C'est de cette manière-là qu'on peut te retrouver. Mon profil Facebook ou alors mon numéro de téléphone ou mon email. C'est OK Parfait. pour tout est public. Donc, c'est Ok, OK. parfait. Donc tu me donneras tout ça et je le rajouterai dans le live pour les personnes qui auraient Avec envie de te plaisir. contacter. Ouais. Moi, par rapport à Oser réussir, on va clôturer là-dessus. Je vais donc là, vous l'avez compris, j'ai 2 groupes actifs et on vient de démarrer. Donc moi, j'aime bien faire les choses, comme je t'avais dit, Odile, quand j'accompagne à fond. Donc j'aime bien ne pas C'est avoir ça. 10 000 choses en même temps. Par contre, je sais que je relancerai une cohorte, ou un groupe, enfin, vous mettez le mot que vous voulez derrière, à la rentrée de janvier. Donc on redémarrera un cycle avec un nouveau groupe. Et donc, d'ores et déjà, j'ouvre une liste d'attente parce qu'en fait, je n'ai pas envie d'avoir 15 jours en décembre où j'ai des appels de tous les côtés. Donc, d'ores et déjà, j'ouvre une liste d'attente. Il y aura un certain nombre de places. Donc, si vous êtes intéressé par rejoindre mon accompagnement, ben, j'offre un appel clarté qui n'engage personne à rien. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas obligée de vous proposer mon accompagnement à l'issue de ça parce que si ça se trouve, ça ne vous correspond pas.
Et vous, même si je vous le propose, vous n'êtes pas obligé de venir dans l'accompagnement. Par contre, cet appel vous aide à clarifier où vous en êtes par rapport au développement de vos activités, comment vous avez envie de vous développer et de quoi vous avez besoin là maintenant par rapport au stade où vous en êtes aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Dans ces cas-là, c'est sur Facebook pour moi, par message privé ou bien dans les commentaires, vous mettez clarté et ça veut dire que je reviens vers vous pour vous proposer un temps d'échange comme ça, pour commencer gentiment à constituer la prochaine cohorte. En tout cas, Odile, merci. Moi, je te félicite. Là, c'est bon. Je remets ma casquette de coach Oser réussir. Bravo. Je trouve que le challenge est relevé. Comment tu sens, toi? Comment ça s'est passé pour toi? Je sens que je ne vais pas dormir. Je suis tellement contente. T'as vu? Moi, ça m'a fait ça les premiers lives. J'avais une telle énergie, j'arrivais pas à dormir. C'était fou. Il fallait que je redescende, quoi. Bon, ben voilà. On va redescendre toutes les deux. C'était super. Merci infiniment, Muriel, pour ton invitation. Ah, mais Merci je suis ravie. et puis, pour ton accompagnement. Ouais, mais je suis ravie, moi. Ben, merci d'être avec moi dans l'accompagnement. Voilà. Et je suis ravie. Et je suis sûre, Odile, que ton passage ce soir en live va inspirer certains de tes petits collègues de l'accompagnement parce que j'ai invité tout le monde en live. Moi, j'aime être équitable. Donc, vous êtes les bienvenus. Petit message personnel. Quand ce sera le bon timing pour vous. Chacun à son rythme. Voilà. Odile, c'était vraiment une joie. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont été là en direct. On sait que votre temps est précieux. Et vraiment, être avec nous en direct, c'est génial. Alors, j'ai plein de messages, Odile. Donc, bonne soirée, à bientôt. Bravo, on célèbre avec un cœur. Merci beaucoup. On ne voit pas qui c'est, mais après, dans Facebook, dans le replay, tu pourras aller voir, tu verras les noms des personnes qui ont fait les messages. Un grand merci. Si vous avez des questions, vous savez comment nous contacter. Surtout, n'hésitez pas. Et puis, Odile, merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Merci bonne soirée à tout le monde. C'était vraiment un plaisir. Au revoir. Au revoir.